Bonjour chers étudiants et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de mécanique du point. Donc cette vidéo, ça va concerner la partie cinématique. Donc je vais traiter vraiment des cas très classiques à savoir parfaitement pour tous les étudiants. Cas de spirale, il y en a plusieurs types. Je vais traiter le cas de spirale polaire. Ensuite un mouvement de cardioïde, on va voir ce que c'est, et un mouvement hélicoïdal. Donc vous allez voir que la majorité de ces mouvements en cinématique font appel aux coordonnées polaires et aux coordonnées cylindriques. Donc le premier exercice, ce sera un rappel sur les coordonnées cylindriques, vecteur vitesse, vecteur déplacement élémentaire, donc à 3 dimensions. Ensuite, la projection de mouvement dans le plan XY et dans le plan Z petit m, c'est vraiment à savoir, les strats, ça permet de déterminer facilement le vecteur OM. Ensuite, l'exercice 2, c'est un cas d'une spirale à base polaire. Donc, on va travailler dans un plan. Et si vous avez une relation suivant les spirales, vous avez une R, c'est une fonction de θ. Donc, ce qui change, c'est la fonction F. Après, la méthode, vous allez voir, c'est la même. Donc, la question, c'est de déterminer le vecteur vitesse en fonction du vecteur θ et du module de vecteur vitesse. Bon, pour l'exercice 3, c'est le cardioïde. Donc, c'est un mouvement de ce type-là. Donc, voilà l'équation de la trajectoire. Rho, c'est Rho0 sur 2, facteur de 1 plus cosinus θ. On va essayer de déterminer le vecteur vitesse, vecteur accélération, exprimer ces vecteurs dans la base de Freinet. Donc là, le but essentiel, c'est d'utiliser la base de Freinet et montrer, dans cet exercice, vous allez bien comprendre la différence entre base Freinet et base polaire. Ce sont deux bases locales complètement différentes. Et on va déterminer le rayon de courbure, on va déterminer comment évolue le S en fonction du temps, calculer la longueur de la trajectoire et ainsi de suite. Donc, exercice très très pratique que je pense j'ai déjà traité sur la chaîne, mais je vais le reprendre. Enfin, un exercice classique sur le mouvement hélicoïdal, c'est-à-dire un mouvement qui est circulaire dans le plan et en translation uniforme suivant l'axe Z. Ça, c'est un cas classique de calcul de vitesse, accélération dans la base cartésienne. Bien. Donc, je vais commencer par l'exercice 1. Donc, rappelle les coordonnées cylindriques sont R, θ et Z. Bon, certains, des fois, on le note trop, θ et Z. C'est la même chose. R, voilà un point M de l'espace. On le repère par sa distance entre le point M et l'axe Z, c'est R. Donc ici, c'est perpendiculaire, les strates. L'angle θ, c'est la projection des strates de M sur le plan XY. Et l'angle que fait O petit m avec l'axe X, c'est l'angle θ. Et puis Z, c'est la coordonnée cartésienne classique. Si je regarde ce schéma vu de dessus, c'est-à-dire je regarde le plan XY, donc vous voyez bien ici que vous avez l'angle θ, ici vous avez R, c'est la même distance, R, et dans la base vous avez le vecteur ER et vous avez le vecteur Eθ, c'est-à-dire exactement ici la base polaire. Donc si on regarde un mouvement circulaire dans le plan XY, on retrouve nos coordonnées polaires R et θ. Maintenant, si je regarde ce plan-là, le plan formé par le vecteur OZ et O petit m. Voilà Z, voilà petit m. Donc vous voyez bien que cette distance O petit m, c'est petit r, et là c'est Z. Et là c'est la projection de M sur Z, ça c'est le point M, c'est orthogonal. Et là c'est orthogonal. Et donc là vous voyez bien que ce vecteur OM, c'est ce vecteur-là, plus ce vecteur. Là on le voit bien. Donc vous voyez bien que le vecteur OM c'est R et bien sûr ici c'est le vecteur ER. Donc ici vous avez le vecteur ER et là vous avez le vecteur EZ. Donc le vecteur EM c'est R suivant ER plus Z suivant K. On est bien d'accord. Bien. Maintenant, donc voilà le vecteur ER c'est R suivant ER plus Z suivant K. Donc la base locale, c'est ER, Eθ et EZ. Vecteur vitesse. Bon, on va d'abord calculer d de ER sur d de t. Ça, je l'ai fait n fois, donc je ne vais pas refaire le calcul. Il faut juste exprimer ER dans cette
figure-là, c'est cosinus θ suivant I plus sinus θ suivant J. Et sa dérivée va vous donner tout simplement le vecteur Eθ. Bien sûr avec θ point. Θ point suivant Eθ. Et la dérivée de Eθ sur D de T, c'est moins θ point suivant ER. Ça, c'est des choses absolument connaître par cœur. Je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos. Donc, on va calculer notre vecteur vitesse. Vous dérivez tout ça. Hein? C'est la dérivée de A plus B. Et là, la dérivée de A fois B. Donc, c'est D de R sur D de T qui est R point suivant ER. Plus R, la dérivée de R par rapport à T, c'est θ point suivant Eθ. Plus la dérivée de Z, je l'appelle Z point suivant K. Et plus Z, la dérivée de K, bien sûr, par rapport à T, c'est 0. K, c'est un vecteur qui est constant. Donc, voilà notre vecteur vitesse que je peux écrire D de R sur D de T suivant ER, plus R D de θ sur D de T suivant Eθ, plus D de Z sur D de T suivant K. Ou bien, je peux écrire 1 sur D de T et je factorise par quoi? Par D de R suivant ER, plus R D de θ suivant Eθ, plus ici D de Z suivant K. Donc, ce vecteur vitesse, je vais l'écrire V, c'est D de OM sur D de T. Donc, le déplacement élémentaire, ça sera cette expression-là. Donc, c'est-à-dire D de R suivant ER, plus R D de θ suivant Eθ, plus D de Z suivant K. Voilà le vecteur déplacement élémentaire que j'ai déjà démontré dans plusieurs vidéos avec différentes méthodes. Bien, donc voilà pour le premier exercice. Maintenant, on passe à la spirale. Vous avez ici R, c'est A fois θ, donc c'est une fonction de θ. Bien sûr, le vecteur OM, c'est R suivant ER. Là, on travaille dans le plan, donc Z égale à 0. A. Et on veut déterminer quoi? On veut déterminer le vecteur vitesse. Donc, vous voyez bien, par définition, le vecteur vitesse, c'est R point suivant ER, plus R, toujours, hein, vous avez la dérivée de ER sur D de T, ça c'est à connaître par cœur. Je viens de le rappeler, c'est θ point suivant Eθ. Donc, voilà. Mais on nous demande d'exprimer le vecteur vitesse en fonction du module de V et de θ uniquement. Donc, je vais calculer R point. C'est quoi R point? Donc, vous voyez bien ici que la dérivée de R par rapport à T, c'est quoi? C'est A D de θ sur D de T. Faire très attention. D de θ sur D de T, c'est A D de θ sur D de θ. Bon, θ point, là, je vais noter juste θ point. Là, je n'ai pas besoin. D de θ de T, c'est θ point. Donc, D de R point, on a déjà calculé. R point, c'est D de R sur D de θ. Donc, notre vecteur vitesse, c'est R point suivant ER, plus R θ point suivant Eθ. Donc, ça, c'est la dérivée de R. Bon, R point, on a dit, c'est A θ point. Donc, A θ point suivant ER, plus R θ point suivant Eθ. Donc, je vais mettre θ point en facteur. Et R, je vais le remplacer par A fois θ. Donc, je vais mettre A θ point en facteur de ER. Donc, R, c'est A fois θ. Donc, j'ai mis A θ point. Donc, A θ fois θ point. Donc, il me reste θ plus θ suivant Eθ. On est bien d'accord. Voilà. Donc, je vais déterminer tout de suite. Donc, je vais le recopier. Donc, V, on vient de montrer que V est égal à quoi? Est égal à θ point suivant ER plus θ suivant Eθ. Donc, c'est quoi le module de V? Donc, le module de V, c'est A θ point racine carrée de 1 plus θ carré. Donc, racine carrée de A carré plus B carré. Voilà. Donc, je peux écrire ce vecteur vitesse. Donc, vous voyez bien que A θ point, c'est tout simplement le module de V, que je vais écrire ici, V égale au module de V, c'est V sur racine carrée de 1 plus θ carré. Donc,
le vecteur vitesse, je remplace à θ point, parce qu'on me dit de l'exprimer uniquement en fonction de module de V et de θ, à θ point, facteur de ER, plus θ suivant Eθ. Et voilà mon vecteur vitesse qui est fonction de V et de θ. Voilà. Donc, ce qui change en fait, tout simplement, dans tous ces mouvements de spirale, c'est l'expression de dr sur d de t. Donc, si vous avez a exponentielle rθ, il faut bien faire attention à la dérivée, c'est tout. Voilà pour cette deuxième vidéo, ce deuxième exercice. Bien. On passe au mouvement de Kardewicz. Donc, voilà l'équation de la trajectoire. Pour voir un peu une idée, qu'est-ce que c'est que cette trajectoire? Si θ égale à 0, donc si θ égale à 0, à quoi est égal ρ? Donc ρ est égal à quoi? Est égal à cosinus de 0, c'est 1 plus 1, c'est 2, donc ρ égale à ρ0. Donc θ égale à pi sur 2, θ égale à pi sur 2, vous avez ρ est égal à quoi? Et ρ0 sur 2, ρ0 sur 2. Et θ égale à pi, vous avez bien ρ égale à 0. Donc θ égale à 0, c'est ρ0, donc cette distance-là, c'est ρ0. Pi sur 2, c'est ρ0 sur 2, donc ρ0 sur 2. Et pour pi, c'est 0. Et donc, vous voyez bien l'allure de cette trajectoire. Donc là, on va travailler dans la base polaire ER-θ. La première question, c'est déterminer le vecteur vitesse. Bon, on connaît le vecteur OM, c'est ρ suivant ρ. Donc ça, c'est ρ suivant ρ, pardon, ça c'est le vecteur OM. Le vecteur OM, OM est égal à ρ suivant ρ. Donc la dérivée, la vitesse par définition, c'est d de OM A sur d de t, donc je dérive ρ par rapport à t, je dérive tout ça par rapport à t. Donc ρ0 sur 2, la dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de cosinus θ, je vous rappelle, la dérivée de cosinus θ par rapport à t, c'est la dérivée de cosinus θ par rapport à θ, multiplié par d de θ sur d de t, c'est θ point. Donc ça me donne moins sinus θ. Il ne faut pas oublier le θ point, hein, fois θ point. Donc voilà θ point fois sinus θ avec un signe moins. Ensuite, plus ρ fois la dérivée de ER qui est θ point fois Eθ. Voilà l'expression de la vitesse. Donc, que je peux écrire encore sous une autre forme. Donc j'ai mon vecteur vitesse est égal à quoi? On a dit est égal à... donc, je vais mettre quoi? Je vais mettre ρθ point. Avant cela, je vais le copier, plus simple. Copier et on va le mettre devant nous. D'accord? Oups, pardon. Voilà. Et on va le coller. Voilà. Et maintenant, on va y faire quelques relations de trigonométrie. Donc, sinus θ, je vais le remplacer par sinus θ, c'est 2 fois sinus θ sur 2, cosinus θ sur 2. Et 1 plus cosinus θ, je vais le remplacer par 2 cos carré θ sur 2. Tout ça pour faire apparaître un vecteur unitaire, tout simplement le but. Donc, je vais mettre, donc ce sera moins ρ0 θ point, donc sinus sur 2, ce sera sinus θ sur 2, cosinus θ sur 2, suivant ρ. Voilà les parties qui vous posent un peu problème. Cosinus θ sur 2, ce sera ρ0 fois cos carré θ sur 2, suivant Eθ. Mais souvent, on vous donne des indications dans l'exercice pour vous guider. Voilà, donc là, je peux mettre, par exemple, je peux mettre quoi? Je peux mettre θ point et cosinus θ, ρ0 déjà, ρ0, θ point et cosinus θ sur 2 en facteur. Qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester moins sinus θ sur 2 suivant ρ plus cosinus θ sur 2 suivant Eθ. Et vous voyez bien que ce vecteur-là, c'est un vecteur unitaire. Hein? Et quel est le vecteur unitaire qui est tangent à la vitesse? C'est le vecteur tangentiel temps. Mais pour le moment, on nous dit juste de déterminer le vecteur vitesse V.
Donc, je vais l'écrire comme étant, d'accord, donc mon vecteur vitesse V est égal, donc le module, donc je peux déterminer, on me dit de déterminer le module d'abord, pour le moment, donc on va se laisser guider par l'énoncé, le module de V c'est ρ0, θ point, cosinus, θ sur 2. Ça suffit, parce que racine carrée de sinus carré plus cos carré est égal à 1. Voilà l'expression du module de la vitesse. Bien. Question suivante, déterminer le vecteur unitaire tangentiel dans la base de Freinet. Vecteur tangentiel de la base de Freinet. Donc là, ce qu'on nous demande, c'est de déterminer le vecteur de la base de Freinet, le vecteur U tangentiel. Donc la base, si vous avez une trajectoire, je vous rappelle un peu ce que c'est que la base de Freinet. Donc si vous avez une trajectoire quelconque, vous avez une trajectoire quelconque, le vecteur, la base de Freinet, par exemple en sous-point, la base de Freinet, c'est le vecteur qui est tangent à la trajectoire U de t, et le vecteur normal, c'est le vecteur qui lui est perpendiculaire. Donc par définition, c'est quoi le vecteur U tangentiel? Donc ça c'est la question 2. Par définition, U tangentiel, c'est quoi? C'est le vecteur vitesse sur son module. Pourquoi? Parce que la vitesse, il est tangent à la trajectoire. Voilà, j'ai représenté ici le vecteur vitesse. Et le vecteur U tangentiel, c'est ce vecteur-là. Donc, vous savez que le vecteur vitesse, c'est V suivant U tangentiel. Lui, il est toujours suivant la trajectoire, tangent à la trajectoire. Une fois qu'on a déterminé le vecteur vitesse et le module, donc je peux déterminer directement le vecteur U tangentiel. Je divise par le module, il va vous rester moins sinus θ sur 2 suivant ρ plus cosinus θ sur 2 suivant θ. Donc voilà le vecteur U tangentiel. C'est différent de Eθ. Faites attention. Eθ, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à ρ, alors que celui-là, il n'est pas perpendiculaire à ρ. Bien. Question suivante. Question suivante, déduire, pour vous guider un petit peu, on vous dit montrer que ce vecteur U tangentiel forme un angle θ sur 2 avec le vecteur polaire Eθ. Ensuite, on va déterminer le vecteur accélération de la base de Freinet. Donc, pour déterminer l'angle entre deux vecteurs unitaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement leur produit scalaire. Parce que si je fais le produit scalaire de deux vecteurs unitaires, ça me donne le module de premier, c'est 1 fois le module de deuxième fois cosinus de θ. Et donc, je vais déterminer directement l'angle entre les deux. Donc, pour déterminer l'angle entre U de t et Eθ, je vais faire le produit scalaire. Donc, ça me donne ce vecteur scalaire Eθ, ρ scalaire Eθ c'est 0 et Eθ scalaire Eθ c'est 1, donc ça va me donner cosinus θ sur 2. Donc l'angle entre les deux, entre UT et R, c'est θ sur 2. Bien. Question 3, c'est l'accélération de la base de Freinet, gamma. Là, dans la base de Freinet, vous avez le vecteur, donc gamma bien sûr, possède deux composantes, gamma normal plus gamma tangentiel. C'est bien de se rappeler des expressions de gamma. Donc gamma, vous avez bien sûr la vitesse, c'est vecteur vitesse suivant U tangentiel. Et gamma, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc c'est la dérivée du module de V par rapport à t suivant t, plus la vitesse fois la dérivée de U de t par rapport à t. Autrement dit, gamma tangentiel, c'est d de V sur d de t, et gamma normal d de t, d de U de t sur dt. Donc gamma tangentiel, c'est d de V sur d de t suivant ut, et gamma normal, c'est égal à V, la dérivée du vecteur U tangentiel par rapport au temps. Voilà les expressions de gamma. Donc quel est le plus simple à calculer? Le plus simple, c'est de commencer par gamma tangentiel. Parce que le module de la vitesse, on l'a déjà déterminé. Il est là, le module de la vitesse. Donc, il suffit de dériver ça par rapport à quoi? Par rapport à t. Donc, si je dérive le module de la vitesse par rapport à t, je vais déterminer gamma tangentiel. D'accord? Donc, voilà. Donc, on va essayer de le calculer. Donc, je vais essayer de commencer par gamma tangentiel. Gamma tangentiel. Par définition, c'est la dérivée de module de V sur d de t.
Or, le module de V, c'est égal à ρ0 θ point cosinus θ sur 2. Donc, ça me donne ρ0. La dérivée de θ point, c'est θ seconde fois cosinus θ sur 2 plus ρ0 θ point. La dérivée de cosinus, c'est moins θ point, donc θ point au carré, sur 2 fois sinus θ sur 2. Voilà la dérivée de gamma. Donc, voilà la dérivée de module de V. Donc, ça, c'est bien sûr en vecteur gamma tangentiel. C'est tout ça, suivant U tangentiel. Voilà l'expression de gamma tangentiel. Gamma normal. Bon, gamma normal, vous avez deux méthodes en général. Soit de déterminer l'expression de gamma totale, donc c'est-à-dire dériver le vecteur vitesse, et puisque je connais gamma tangentiel, donc gamma normal, c'est racine carrée de gamma carré moins gamma tangentiel au carré, mais là c'est très long. Donc là, on va utiliser plutôt cette définition-là. Voilà. Gamma normal, par définition, on a gamma normal est égal à quoi? Donc A anormal suivant gamma normal, voilà, donc ça c'est A anormal suivant UN. Donc je vais dériver par rapport au temps. Donc on a dit anormal c'est V, la dérivée de U tangentiel par rapport à T. V, voilà son expression, c'est ρ0 θ point cosinus θ sur 2. Et puis je dérive le vecteur U tangentiel qui est ce vecteur-là. Je le dérive par rapport à T. Donc la dérivée de sinus c'est θ point sur 2 cosinus. Et puis donc θ point sur 2 cosinus, mais vous avez déjà un signe moins, donc je vais avoir moins θ point sur 2 cosinus θ sur 2 suivant ρ. Et ensuite, la dérivée plus, donc moins, parce que la dérivée, la même chose, moins θ point sur 2 sinus θ sur 2 suivant θ. Donc voilà, je dérive sinus θ sur 2, ça va me donner θ point sur 2 cosinus, et je dérive cosinus θ sur 2, ça va donner moins θ point sur 2 sinus. C'est clair? Bien. Et donc, je vais mettre θ point sur 2 en facteur et vous voyez bien que vous allez retrouver un autre vecteur unitaire. Donc, directement, A, le vecteur normal, ça sera est égal à, donc on va mettre un normal, on va mettre θ point sur 2 en facteur, donc ça sera ρ0, donc fois θ point au carré, fois cosinus θ sur 2. Donc, on va mettre, voilà, θ point sur facteur 2, il va rester moins. Donc, il va rester moins. Donc, attends. Bon, désolé, j'ai oublié ici de terme, mais ça, vous voyez, c'est des erreurs classiques. Alors, quand vous voulez dériver ce vecteur par rapport à t, d sur d de t, bien sûr, je dérive sinus, je dérive cosinus, c'est ce que je fais ici. Mais il ne faut pas oublier aussi de dériver ER et Eθ. Ils dépendent de t. Donc il faut ajouter un autre terme, il faut la dérivée de ρ par rapport à t et la dérivée de Eθ par rapport à t. Et la dérivée de ρ c'est θ point Eθ. La dérivée de Eθ c'est moins θ point suivant Eθ. Et là, je vous laisse le soin de faire le petit calcul. C'est un peu long, donc vous allez trouver tout simplement gamma normal est égal à 3 demi ρ0 θ point au carré cosinus θ sur 2, facteur 2, moins cosinus θ sur 2 suivant ρ, moins sinus θ sur 2 suivant Eθ. Mais c'est très facile le calcul. Hein? Donc je dérive ce vecteur unitaire par rapport au temps. Vous avez 4 termes. Vous avez la dérivée de sinus θ sur 2, plus la dérivée de ρ, plus la dérivée de cosinus θ sur 2, plus la dérivée de Eθ. Donc il y a 4 termes. Faites très attention. Et puis, vous allez trouver bien sûr ce terme. Et vous voyez bien que ce vecteur-là, c'est un vecteur unitaire et ce sera le vecteur normal. Bon, on va le noter n dans la base de Freinet. Donc, gamma normal. Donc, le module de gamma normal, le module de ce terme est égal à 1. Donc, ça sera 3 demi ρ0 θ point au carré cosinus θ sur 2. Donc, voilà l'expression de gamma normal.
Bien, et donc on peut déduire en même temps que le vecteur normal, IN, c'est moins cosinus θ sur 2 suivant ρ, moins sinus θ sur 2 suivant Eθ. Voilà, j'ai déterminé le vecteur U tangentiel, je le rappelle ici. U tangentiel, c'était moins sin plus cos. Donc moins sin, moins sinus θ sur 2 suivant ρ, plus cosinus θ sur 2 suivant Eθ. Et bien sûr, vous pouvez déterminer le vecteur B par UT vectoriel UN. Bon, les deux dernières questions, c'est déterminer la coordonnée curviligne S. Déterminer d'abord le rayon de courbure, ainsi que le vecteur normal. On a déjà déterminé le vecteur normal, donc il nous reste le rayon de courbure. Ensuite, déterminer S et calculer la longueur de la trajectoire. Donc pour le rayon de courbure, vous avez en général deux méthodes. Donc soit le plus simple ici, puisqu'on connaît déjà gamma normal, la plus simple, c'est d'utiliser l'expression de gamma normal. Vous avez gamma normal, c'est V carré sur le rayon de courbure. Donc on va le mettre ρ, à ne pas confondre avec les coordonnées polaires, donc on va le mettre sur R. Donc le rayon de courbure R est égal à V carré sur gamma normal. Donc voilà l'expression de V, voilà gamma normal. On fait ça au carré sur gamma normal. Θ point au carré va se simplifier, ρ0 va se simplifier, il va vous rester 2 tiers. 2 tiers, donc c'est 2 tiers, ρ0, parce que V carré, donc il va rester un ρ0 bien sûr, et cosinus θ sur 2. Donc voilà le rayon de courbure. Donc vous voyez bien que le rayon de courbure, il change, c'est normal. Donc en regardant la trajectoire, vous voyez bien que le rayon de courbure dépend de θ. Maintenant, question 5, l'expression de l'abscisse curviligne. Là aussi une question très classique, S de t. Comment déterminer S de t? Bien là, il suffit de se rappeler de l'expression de la définition de la vitesse dans la base de freinée, V c'est d de S sur d de t. Ça, c'est la base. V c'est d de S sur d de t. Bon, on connaît déjà l'expression de la vitesse, donc d de S, c'est l'intégrale de V fois d de t. Après, il suffit de remplacer V par sa valeur. ρ0 θ point, on vient de le dire, ρ0 θ point cosinus θ sur 2, cosinus θ sur 2 fois d de t. Et puis d de θ sur d de t, θ point c'est d de θ sur d de t, donc il va me rester cosinus θ sur 2 d de θ. Donc une primitive de cosinus c'est sinus, donc c'est θ sur 2 c'est 2 fois ρ0 sinus θ sur 2 plus une constante. Donc l'intégrale de cosinus θ sur 2 d de θ, c'est 2 sinus θ sur 2 plus une constante. Voilà, et la constante, on va la déterminer. On vous dit à θ égale à 0, S égale à 0. Donc si je remplace ici θ par 0, je trouve 0. Donc ça c'est S, et non pas d de S. Donc S, c'est l'intégrale de d de S. Voilà. Donc, je vais voir 0 égale à 0 plus C, donc la constante C égale à 0. Donc, S de T, c'est 2 fois ρ0 sinus, bien sûr, θ dépend du T, θ de T. Voilà l'expression de S de T. Bon, quelle est la longueur de la trajectoire? Vous voyez bien que θ varie entre 0 jusqu'à pi. Donc, il suffit de remplacer θ par pi, et la longueur de la trajectoire, c'est S de pi. Et ça vous donne combien? Sinus de pi sur 2, c'est 1, 2 fois ρ0. Donc voilà la longueur de la trajectoire. Bien, donc voilà pour ces trois vraiment cas classiques. Je vous laisse le soin de faire la dernier exercice. C'est très classique là aussi. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à partager ces vidéos avec vos amis, les commenter. S'il y a des questions, ils sont les bienvenus. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.